Bridger Media présente La chevauchée sauvage, comté de Bridgewater, livre 1. Écrit par Vanessa Veil. Interprété par Muriel R. Copyright 2019, Bridger Media. Prologue. Catherine. Le couloir était sombre. Les pulsations de la musique résonnaient à travers le mur dans mon dos et il me tenait là, coincé entre le mur en plâtre et son corps chaud et musclé. Ses lèvres étaient dures et dominantes. Je ne pouvais que me soumettre, même si je cherchais à échapper à son emprise. C'était le seul homme que j'avais à la fois tout autant envie d'éventrer avec mon talon aiguille que de baiser. « Ne bouge pas !» Il me poussa en avant, son corps ferme me clouant au mur et sa queue dure comme de la pierre était une tentation que je ne pouvais ignorer, alors que je plaquais mes hanches contre lui, essayant de me rapprocher. Mon Dieu, oui, encore! Est-ce que ces conneries machistes marchent avec toutes les filles? Ta chatte est trempée et humide, poupée. Ne dis pas le contraire. Ses yeux noirs rencontrèrent les miens et le regard que je lui lançais aurait dû faire rétrécir ses couilles. Au lieu de cela, il sourit, et je jure que j'ai à ce moment-là ressenti les pulsations de sa queue. N'y pense plus, poupée. Chaque pensée dans ta tête, ton boulot, ta vie, tout sauf ma bite contre toi. Oubliez avant que je te donne une fessée. Je plissais les yeux et restais tout autant consternée qu'excitée. Tu n'oserais pas. La mince matière de son pantalon de costume ne constituait pas une barrière entre nous, alors que je soulevais mes jambes et les enveloppais autour de ses hanches comme une femme en chaleur. Je n'aurais jamais imaginé qu'une dispute pouvait être aussi excitante. Ma jupe remonta et je frottais mes cuisses nues contre ses hanches. J'en voulais plus. En levant les bras au-dessus de ma tête, il attrapa mes poignets d'une main, libérant l'autre pour la glisser autour de ma taille, alors qu'il embrassait mon cou, le léchait, le suçait. Il y aurait là une marque au matin. Je marquais pour lui donner un meilleur accès, alors que ses doigts laissaient une traînée de chaleur sur leur chemin vers ma poitrine pleine sous mon chemisier. Il écarta le tissu fin avec ses paumes dont je sentais la peau. Mes tétons durs en demandaient encore. Oui. Merde. Était-ce moi? Je ne reconnaissais pas cette voix. Je n'avais jamais eu aussi envie d'être touchée. Jamais été autant en demande. Et le boulot? Quel boulot? Rien ne pouvait me faire oublier mon travail plus rapidement qu'un homme mordillant doucement mon téton. Et pas n'importe quel homme. Sam Kane. Mon Dieu, il avait été mon béguin d'enfance, la star de mes fantasmes d'écolière. Mais c'était il y a 15 ans. Il n'était alors qu'un garçon. C'était désormais un homme entier, et je l'escaladais comme un arbre. Sample complete. Ready to continue?